Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Bruce avec Christine comme télépathe. Donc Bruce, je crois que c'est ta toute première session d'hypnose régressive? Ouais, Ouais? OK. Est-ce que tu veux bien partager avec nous? Nous, on a besoin d'aucune anamnèse, d'aucun point. Mais est-ce que toi, tu as des points précis que tu veux qu'on aille voir ou est-ce que... oui. J'ai créé un petit fichier OK. texte, juste le lis rapidement. OK. Euh, Il- HR. Les points, c'est des points concernant des allergies. Bon, ça, c'est le point un peu gentil, mais je pense que ça va être plus profond que ça. Allergie au chat, entre autres. Savoir un peu d'où ça vient. Je pense que ça peut être souvent psychosomatique, qui est apparu à partir d'une trahison. J'avais à peu près 22, 23 ans. Et j'ai souvent des blessures au poumon, des douleurs. Et d'après les énergéticiens que j'ai vus dans le passé, beaucoup m'ont parlé du passé, d'autres vies qui pourraient être liées à ces douleurs. Voilà. Euh, le fait Mais aussi pour les de... douleurs au poumon, tu as quand même fait un diagnostic ou pas du Oui, tout? oui, médical, ils savent rien, ils comprennent pas. Pour eux, tout va bien, quoi. OK. RAS Ouais, d'un point de vue médical. D'accord. ouais, pour eux, y a rien. Ensuite, il m'arrive d'avoir... j'ai eu un accident il y a 4 ans, et c'est vrai que souvent, j'ai des peurs, de la vigilance, des sensations de danger imminent, comme si je me sentais attaqué, persécuté. Je sais pas s'il y a un rapport avec mon histoire de juif ou pas, de mes origines. D'accord. Attends, c'est depuis l'accident que tu te sens persécuté, attaqué ou c'était toujours? Ben, je pense que ça l'a augmenté. J'avoue que j'ai des problèmes de mémoire parce que l'accident m'a créé des graves troubles dans la mémoire. J'ai fait de l'apnée du sommeil pendant 4 ans. C'est pour ça que j'ai été opéré d'ailleurs il y a 4 jours. Ouais. Alors c'est en voiture ou c'est... J'étais en gros véhicule, ouais. Je me suis arrêté sur D'accord. une barrière et j'ai percuté. J'ai eu un très léger traumatisme crânien qui se voyait quasiment pas, mais qui a été décrété il y a un an. Et du coup, c'est pour ça que je parle du nez d'ailleurs. Et que voilà, que je me suis fait opérer. OK. Donc il en a suivi des problèmes de mémoire, un trouble dissociatif avec stress post-traumatique, ils appellent ça, je crois. Mmh. Voilà, ensuite j'ai eu quelques problèmes au niveau de la sexualité. Je vois que ça a été assez problématique, des problèmes énergétiques à ce niveau-là. Je voyais que ça me perturbait beaucoup. Surtout une infection, pareil, au niveau des parties génitales, assez inexpliquée, parce que pareil, les docteurs ne savent pas trop quoi en dire. Attendez, je vais mettre le mode silencieux, comme ça, personne ne nous Mmh. dérange. Voilà, les docteurs, pareil, savent pas trop ce que ça a été très, très, très douloureux, voire à extrême. Je pense que c'est les pires douleurs que j'ai pu avoir. Et pareil, ils savent pas trop ce que c'est. Donc c'est lié à la sexualité, au couple, tout ça, qui a été très difficile depuis. Depuis que les allergies sont arrivées. J'ai toujours peur d'être avec des gens un peu longtemps. Ça a été, voilà. Ça, je voulais en parler, ça aussi. Oui, depuis l'accident et depuis très récemment, ça depuis à peu près janvier. J'ai commencé à ressentir beaucoup de peine, de souffrance par rapport à une séparation, une ex-compagne, et ça me traque dans le sommeil. Ça a été obsessionnel pendant 8 mois, non-stop, avec des images très violentes de morts, de blessures où je m'automutilais, où je mourais pendant 8 mois. Donc ça a été très difficile avec une tentative un peu surprise je me suis jeté d'une voiture en roulant comme ça s'est fait tout seul, j'ai pas réfléchi entre autres. Donc j'ai vu vite j'étais pas au top quoi niveau santé, ça a été très, je me suis senti très Tu te vulnérable. jettes sur une voiture, c'était quand? Ah, j'étais dans une voiture, c'était en janvier je pense. J'étais dans une voiture et puis je me suis jeté comme ça instantanément dehors pour passer Ah, sous tu les étais feux rouges dans quoi. la voiture et tu te J'étais dans jettes la dehors? voiture. Ouais. Et donc D'accord. je suis allé voir les médecins forcément, les psychiatres et tout ça. Ils m'ont filé des médicaments, ça m'a pas du tout aidé. Trouble obsessionnel et idée noire pendant très longtemps. Ça a été très très dur. Je pouvais plus dormir pendant 2 semaines quasiment. J'ai quasiment pas dormi. Je suis devenu errant. C'était difficile. Leurs médicaments m'ont fait l'effet inverse. Voilà, donc beaucoup de ressenti de joie, de bonheur, beaucoup de morosité. Et j'ai toujours été très motivé. Ça fait des années que je voyage avec mon sac à dos dans le monde entier. Je pars en stop. Ah, putain, je vais suspendre. Voilà. Voilà. La motivation aussi, tout ça, et sachant que j'ai toujours été en bourlingue en sac à dos, à voyager dans toutes les contrées du monde assez isolé, camping sauvage, à la rencontre des gens, des peuples, apprendre des langues. J'ai toujours été très 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 motivé, beaucoup d'énergie, très très vivace. Et là vraiment, il arrive à l'inverse quoi. Et le dernier point dont Aurore m'a parlé, elle m'a dit que je devais vous en parler, c'est que j'ai fait un rêve très étrange le 28 août, donc très récent, où je voyais comme une araignée au début, ça se transforme en une puce électronique et je vois table d'opération, je vois
un morceau de peau, un coin de peau, et je vois une puce électronique comme ça, gravée dessus, comme sur une opération, une table chirurgicale. Voilà, et je voyais le mot programme s'afficher. Je savais pas si c'était par D'accord. rapport à moi ou l'ex-compagne. Et il m'est arrivé il y a des années, mais alors je sais pas combien d'années, à me réveiller un jour avec des drôles de traces dans le dos assez étranges, d'ailleurs, que j'ai photographié, très symétriques, c'était très beau, mais je sais pas d'où ça arrivait. T'as toujours Bon, la photo? ouais, faut que je la retrouve, elle doit être dans un dossier, c'était assez particulier, bah, Ah. c'était comme des taches rondes, 6 taches rondes, Non, mais si de jamais des tu publies, ça peut être intéressant, on la mettra la photo ouais, pour que ouais, ouais. les gens, ils se prennent pas pour des fous, qui pensent que tu vois qu'il y a d'autres gens qui vivent ce que tu enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Qui ouais, vivent bien ça sûr, aussi. D'accord. bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc j'ai fait à peu près le tout, de ça, et en gros, bah, la situation depuis janvier s'est effondrée, même si, ça a commencé avec l'accident, on va dire, de véhicule, et alors depuis janvier, depuis cette séparation, tous les jours, c'est l'obsession, j'y pense tout le temps, ça me rend malade, quoi. À J'arrive cette pas ex? ouais, 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 ça a été très difficile, là, le D'accord, moment. d'accord, Voilà, d'accord. étonnamment, bon, c'est comme ça. Eh ben, Voilà, on va voilà. aller voir, ce qu'il y a dans ton espace. Donc f coupe le micro pour pas qu'il y ait de son parasite pour Christine. Je coupe le micro, c'est-à-dire, Le je clique son, tu vois, il y a, à ouais, couper le gérer le micro, son ouais, voilà, c'est ça. et donc là, on fait comment pour parler, du coup? Je fais rien? Toi, tu parles pas là et si j'ai besoin que tu OK, parles, je te poserai des questions, tu parleras à la fin. et je Voilà, réactive le micro quand tu me le demandes, c'est ça? voilà, c'est ça. OK, je le coupe, merci. Super. Christine, Oui, prête? Eh ben, tu vas dans la matière, s'il te plaît. oui, c'est bon, j'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien Bruce. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors, il a un décalage de son corps éthérique sur son côté gauche. Un fort décalage de presque moitié. OK. Tu as la cause de ça? Alors, le mot qui me vient, c'est fracture. Fracture émotionnelle. J'ai aussi dans son espace un espèce de lézard. Ah, eh ben voilà. Il est sur toujours du même côté où le corps éthérique est décalé. Il est sur son côté gauche en arrière. OK, tu touches le lézard, tu me dis si c'est bien un lézard ou une illusion Oh ou non, non, c'est ça. un petit lézard? Hmm, Est-ce qu'il est sexué? non, OK. Est-ce qu'il est humanoïde? non. Il est accroché à quel chakra? Ou par quel Bah, organe ou deuxième. Alors, il est accroché au deuxième chakra, mais par le dos. OK. Et du coup, c'est par cette énergie, du coup, comme il se sert, on va dire, qui décale le corps éthérique de Bruce. Mmh. Et alors, je vais aller plus loin parce qu'en fait, du coup, j'ai d'autres infos. C'est en lien Mmh. aussi avec la moelle épinière. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il se sert énergétiquement sur le chakra, le deuxième chakra par Ouais, le dos, ouais, et ouais. c'est mélangé avec le côté, comment je vais te dire, le côté substance de la moelle épinière. Donc il doit y avoir, dans ce que je perçois, une histoire de sang, de cellules. Ah voilà, c'est ça. Ça bloque la régénération cellulaire. Ça la freine. Ça la bloque pas, ça la freine. Et du coup, ça engendre des OK, peurs hein, chez Bruce. OK. Bon, lui, tu le bloques, tu le fais se détacher de tout Oui, et tu regardes, il a quel âge Bruce quand il s'installe ce lézard? 4 ans. 4 ans? Oui. OK. Ah, ça fait un moment. Mm. Bon, Et ça, je le vois se rapprocher, pardon, de plus en plus du corps physique. Il entre de plus en plus dans la matière. ouais. Allez, première fois qu'il apparaît, tu le dégages et puis tu le dégages donc aussi là, dans le temps présent. C'est bon. Dans le temps présent, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention?
Non, je vois l'énergie qui revient gentiment à sa place. Oui, il était dégueulasse Et ce lézard. C'est ça, c'est oui, lui que je sentais aussi. là, Vraiment. j'ai plus rien. Mm. Ok, on va monter sur les plans, sur sa conscience. D'accord. Ah non, attends. Bah, non, non, pardon. Tu vas aller voir. Parce que je veux les réponses là. Tu vas aller voir en début d'année, j'ai pas la date, mais il est dans une voiture et il sait pas pourquoi tout d'un coup, là, elle roule et il se jette de la voiture comme si. Mais il a En même fait, pas. Ouais, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu une descente de fréquence très brutale. ouais, Et c'est comme si c'est même plus ce qu'il fait. ouais, c'est ça. Oui. Et- Ok. C'est C'est Merci très le morbide, lézard hein. là? Comment? Oui, Mer- Ouais, ok. C'est très morbide, tu m'as c'est dit. ça. Oui. Mais oui, complètement. Donc ça, c'est une chute de fréquence très très intense et merci le lézard quoi. Mm. Ok. Le 28 août de cette année, c'est la nuit, il fait un rêve, si tu veux bien aller voir. Il rêve d'une araignée, une puce électronique qu'il voit vraiment gravée, d'un programme En fait, c'est une illusion. C'est toujours le lézard. qui lui donne ces rêves-là. Oui. Qui crée, en fait, qui fait baisser ses fréquences. Et comme ce que je perçois chez Bruce, ce côté difficile à la séparation, ça le met dans quelque chose de mélancolique, de très, mais vraiment triste. Et du coup, c'est comme si le lézard lui montrait, mais tu vois dans quel état tu es? T'es complètement dépressif. Mais pourquoi il lui montre une araignée, une puce électronique, enfin, ou c'est lui qui se balade sur des lignes de temps très basses ou Ah, bah, de toute façon, c'est très basse fréquence, hein, ouais. l'araignée. Mais il n'y a pas vraiment d'araignée ou il y a une vraie Non, araignée quand je te dis, c'est une que illusion. des illusions. Ok. Oui, Et depuis que sa dernière compagne l'a quitté, il fait justement il arrive, c'est obsessionnel, et notamment des rêves de mort, de mutilation, des c'est rêves toujours du violents. même registre avec le lézard. Ouais, il doit s'en donner à cœur joie, lui. Ah bah, je peux même te dire qu'il s'est délecté. Mm. Et c'est obsessionnel, quoi, hein, Oui, vraiment. ça revient en boucle. Et c'est surtout que je vois que ça revient de plus en plus fréquemment. Ok. Bon, eh bien, on va aller voir la conscience maintenant. Oui, alors j'y suis. Tu la touches Oui, c'est bien Bruce. et raconte-moi. Alors, il est enfermé dans une boule et cette boule est suspendue à quelque chose qui ressemble comme à un cercle assez épais. Et la suspension de cette boule fait que, un coup, le cercle tourne dans un sens et la boule tourne dans l'autre sens. Ok. Ce qui fait Bruce, il se que, ressemble? oui, il est à l'intérieur de la boule. Est-ce qu'il te voit? Oui, Comment il réagit? il demande de l'aide. D'accord. Ce dispositif-là, ça lui fait créer quoi? Alors, ça le met dans des peurs, du style de fuir, de ne jamais être au bon endroit. Comme si là où il aurait pu être, il aurait aimé être ailleurs. C'est vraiment la fuite. D'accord. Lui, il a un sentiment d'être persécuté. Ça peut y ressembler parce qu'en fait, Bah oui, comme fuir. Ouais. ça se tourne en sens inverse à chaque fois. Ok. Bon, il veut de l'aide, Oui. en tout cas. Bon, je suppose qu'il t'a pas scanné ni rien. Enfin, Ah non, non, ouais, non, ben non. du tout. Il est dans ses peurs. Monte en fréquence et dis-moi qui contrôle cet espace. J'ai un dragon, Ouais.
plutôt puissant, je dirais. Mhm. Ouais, continue de monter, hein. Oui, c'est ce que je faisais. Et j'ai un archonte. Ok. L'archonte, puisqu'on est avec lui là, si je puis Oui, dire, c'est quoi le programme lui? Qu'est-ce qu'il avait décidé? anéantissement. Ah, et je comprends le dispositif que j'ai vu dans le dos de Bruce. Parce qu'en fait, c'est en lien avec les reins. Donc par la peur, C'est ça. par des peurs primales, Ouais, puis inexpliquées, vraiment d'anéantissement, il y a plus rien, hein. ouais, par la peur, les reins. Ok, Ça l'empêche de bouger, ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche tout court. d'accord. Bon, par curiosité, le dragon, lui, il doit être dans la même lignée, je pense. Oui, mais c'est plus en lien avec dans la peur, mais dans le sens la fuite. Et là, ce que je perçois, ça serait plus au niveau de la thyroïde. Hmm. Ah bah, c'est pour ça qu'il était dans la boule, dans un sens, et le cercle dans l'autre. Ok. Qui est responsable de ces problèmes sexuels, des infections inexpliquées, par C'est le exemple? dragon. C'est le dragon, hein. Ouais. Pourquoi il crée ça? Parce qu'en fait, comme c'est une énergie vitale, lui, il s'en nourrit. Et en fait, ça crée la peur de plus en plus chez Bruce. Et donc c'est les infections, c'est l'expression d'un dysfonctionnement fréquentiel en fait. Tout à Donc, fait. ok. Ouais, je me doutais bien que c'était le dragon. Ah, tu Ouais. Ah, vas attends, j'ai aller. une autre Ouais, info aussi, Lucille. vas-y. Ça Ouais. touche aussi son. Alors, c'est parce que je vois avec le dragon l'histoire de la thyroïde. Et Mhm. du coup, ça perturbe le système immunitaire. Ok, donc son système immunitaire. Ok. De toute Parce que façon, vu l'autre qui veut un anéantissement complet par la peur et donc par l'organe les reins, porte ouverte, hein, le dragon il fait ce qu'il veut, hein. c'est tout à fait. Je voudrais que tu ailles voir quelque chose, j'ai oublié, laisse les plans éthériques, on Ok, reviendra, bloque tout ça. c'est bon. Il s'est réveillé il y a plusieurs années avec des traces dans le dos, des ronds, 6 ronds rouges, assez joliment dessinés, si je puis dire. Tu peux me dire Oui, qui a fait ça ou ce que c'est? je suis en lien avec le lézard via le Mhm. dragon. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est comme si le dragon avait marqué Bruce de manière physique par le biais du lézard. Parce que je vois des ronds symétriques. Mhm. Et en fait, c'est comme s'il avait mis son empreinte, le dragon. Comme quand les agriculteurs marquent leurs vaches, tu vois, enfin, Oui, c'est ça, c'est juste. c'est à moi, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ma Mais c'est... proie. Voilà, d'accord, ouais. Donc il l'a vraiment encore plus soumis, Et possédé, marqué. Oui. marqué, voilà. Mais c'était pas pour, c'est pas un dispositif pour prendre quelque chose ou. Non, j'ai pas. Ouais, ben il peut avoir des idées noires, hein. Bon, allez, remonte au niveau. Oh, bah tu vas aller, vu qu'on sait déjà ce qu'il y a, va à l'origine directement, qu'on enlève tout ça. Donc je suis au moment de sa création Mhm. par l'archonte. Ah, ouais. En fait, l'archonte est... C'est pareil, il y a cette histoire de marquage quand il le crée. Comme s'il mettait son sceau, tu vois, Mhm. au moment de sa création. Comme a fait le dragon. Tout à fait. Bon alors, dès que la fréquence de Bruce apparaît, tu figes le temps et tu lui donnes les infos. D'accord. J'y suis. Ouais. Elle est là, elle prend les informations.
Elle a un mouvement de recul, comme de prise de conscience, si je peux dire. C'est un refus net et catégorique aucune création, aucune co-création possible. Chouette. Et du coup, elle s'extirpe tout de suite et elle s'expanse. Et ce qu'elle vient de faire, là, à l'instantané, elle vient d'envoyer toutes les informations jusqu'au corps physique de Bruce. Ok. Wow. Elle est passée par l'ADN Ouais. et c'est instantané, je vois. Je n'ai pas d'autres mots tellement ça a été rapide. Elle est fulgurante. Oui, c'est ça. Ok, donc là, tout le monde a été éjecté. C'est ça. Le dragon, bah, il n'a même pas existé, l'archonte. Non, elle a vraiment tracé une ligne. Chut. Et elle a fait tous les plans. C'est ça. Bon, de là où tu observes, ça te paraît Cohérent et juste. Mm. très bien. On va redescendre au niveau de l'espace concerné par l'incarnation de Bruce. J'y suis. C'est complètement différent. Tu touches quand même pour être sûr. Oui, c'est bien lui. Ils Comment se réagit? ressemblent complètement. Ok. Il est, il est entier, uni, aligné. Comment il réagit à ta présence? Il ouvre grand les bras. Il a vérifié, j'espère, qui nous Oui, il sommes. nous a Ah, vérifié toutes les deux. ok. Super. Est-ce qu'il nous autorise à vérifier ces espaces, nous aussi? Oui, Allez, alors vérifie partout, monte bien en fréquence. il n'y a que Bruce chez Bruce. Parfait. Va quand même dans l'ADN physique, revérifier. Oui, tout est OK. Il y avait bien un marquage dans l'ADN. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques? Il a cette capacité de, de percevoir pour pouvoir aller au bout de ses projets. Donc une bonne connexion à l'objectif fini et Tout au à fait. chemin pour y aller, quoi, Et à la réalisation, tout à à la fait. réalisation. Mm. Ok. Bon. Eh ben, tu peux ressortir de l'ADN et puis ben, je vais parler directement à Bruce. OK. Allez, je parle à Bruce maintenant. Bruce. Oui. Oui. Non, pas le corps, Bruce. Coupe ton micro, pardon. Je suis avec ta conscience, c'est pas grave. Ça va? Oui, On est mieux dans cet espace-là, hein? exactement. Bon. C'est très doux, très agréable. Qu'est-ce que justement tu envoies là comme fréquence à ton corps pour qu'il puisse se régénérer et se réaligner avec toi? Alors avant tout, l'amour, Mhm. la confiance intérieure, vraiment la concrétisation de ses projets, c'est-à-dire la persévérance, la reconnexion avec lui-même dans toute son unité, Mhm. de la joie, de la bienveillance et de la légèreté. Ok. Bon, à peu près tout ce qui vit, j'ai l'impression, ça a été créé par l'archonte et le dragon il y avait un être aussi accroché à ton corps. Par exemple, l'allergie au chat, ça a été suite à une trahison que ça s'est déclaré. Il avait 22-23 ans. Ça a été majoré par les interférents. Mais D'accord. il y a quand même une histoire en lien avec l'émotionnel. Ok.
Il a des douleurs aux poumons, les médecins trouvent rien. Que- Il va apprendre à respirer pour lui-même, à avoir de l'estime pour lui, pour qui il est. D'accord. Donc c'était l'expression, il a somatisé au niveau des poumons en fait. Oui, D'accord. Avant que j'oublie, tu avais choisi cette incarnation? non, Non. Ok. Ben, je sais pas comment a été le rapport à ton père. Je parle de la partie incarnée, mais on n'a pas parlé. Mais peut-être c'était pas très joyeux. Euh, Il a eu un accident de voiture assez grave il y a 4 ans, ton corps. Est-ce que les salopios qui étaient chez toi, ils y sont pour quelque chose? tout à fait. Oui, ben l'anéantissement complet, c'est sûr que parce qu'il a quand même eu des troubles de la mémoire, il a eu de l'apnée du sommeil, il a eu vraiment un trauma crânien. Mm. Ça aurait pu être grave. Enfin, c'était déjà grave, mais il est vivant, quoi. Donc ça, c'était voulu par Les interférents. les interférents. Bon, les problèmes sexuels, on a déjà vu. Du coup, bon, bah, il était là, c'était de pire en pire, hein. C'était vraiment des troubles obsessionnels, des idées noires, plus de joie, plus de bonheur. C'est comme si les taux se resserraient. Mm. Les taux se resserraient. Ouais. Ils avaient vraiment mis le curseur de tous les programmes encore plus fort, quoi. De Et là, ça l'anéantissement, s'accélérait. des peurs. Ben, ils nous ont vu arriver, je suppose, peut-être. Donc, bon, tout ça, c'est fini. Oui, Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? oui. J'y suis. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois un jeune garçon Mhm. qui, quand il n'aboutit pas à ce qu'il crée, détruit tout. Il n'aime pas la frustration. Quand il aboutit pas, il détruit tout. Il détruit. D'accord. Je vais juste expliquer quelque chose à ton corps. Donc le corps, c'est toi, Bruce. La conscience du corps, c'est la conscience incarnée, celle qui est dans la matière. Donc ça te ressemble, hein, c'est toi. Voilà. Donc la conscience, est-ce que je peux lui parler? Oui, Très bien, alors je vais lui parler. Je parle à Bruce maintenant, Bruce. oui. Ça va? Comment tu veux que ça aille? À chaque fois que je crée, de toute façon, ça me va pas. Ah, Donc, je balaye tout. mais pourquoi ça ne va pas ce que tu crées? Je sais pas. Ça me va pas du tout. Donc, à chaque fois, je recommence. Et à Bon, chaque fois, ça me correspond pas. d'accord. Allons à l'origine d'une création. Oui. Hop, Tu vois, stop. regarde. Attends, attends, attends. Tu vas trop vite, Bruce. Stoppe le temps et regarde ce que tu mets dans tes créations. Tu crées à partir de quelle énergie, quelle fréquence, quelle émotion? De la colère Ok. et du manque d'amour. Ah, ben alors c'est cohérent que tes créations soient bancales. Pourquoi Oui, tu mais as de la colère? Pardon, vas-y. j'aime pas ce que je fais. Bah oui. Bah tu crées à partir de la colère et d'un manque d'amour. C'est difficile d'aimer ça. Ouais, mais je Pourquoi? sais pas faire autrement. Ah, ben moi si tu veux, je veux bien te montrer. Moi, je veux bien t'écouter. Super. Alors, cette colère, ce manque d'amour, tu veux bien prendre ça de ton corps là et de le mettre devant. Ben, il y en a une grosse brouette hein, de colère, tellement il y en a. D'accord, une grosse brouette. Tout est mélangé, la colère et le manque d'amour. D'accord. Regarde, touche, est-ce que sont que tes fréquences à toi là-dedans? Non, Alors tout ce qui n'est pas à toi, ça n'a rien à faire chez toi, tu l'expulses. c'est fait. Du coup, ma brouette s'est réduite Mhm. et ma colère et mon manque d'amour aussi.
D'accord. En fait, Est-ce je suis en oh, train de comprendre quelque chose. ah, oui, C'est qu'en fait, j'ai besoin d'apprendre à m'aimer moi pour qui je suis oui, et ne pas attendre que ce soit les autres qui m'aiment. C'est comme si, dans ce que je viens de voir là, j'ai cette graine d'amour à l'intérieur de moi, sauf que je la voyais plus. mmh, ouais, Et j'ai envie de la faire grandir. oui, C'est comme si je me reconnectais avec moi. super. Tout cet amour qui est là. Mmh, Du coup, la colère, elle a disparu. super, La brouette aussi. super. Regarde, regarde le gros cœur que j'ai à l'intérieur. Mmh, Du coup, je t'en envoie aussi. merci. Dis-moi la conscience du corps là, Oui, est-ce que le manque d'amour et la colère, il y avait un lien avec ton corps quand il était enfant aussi? oui, D'accord. Parce qu'il y avait aussi d'autres toi qui es une conscience, il y avait aussi des origines sur d'autres plans ésotériques, hein. Il y avait des salopios chez toi. Ben oui, j'imagine comme, tout ça c'est cohérent. D'accord. Bon, maintenant ça va? oui. Maintenant tu es C'est calme. satisfait? Il y a de la Et joie. ouais, Et je suis content, vraiment, de me reconnecter avec qui je suis. super. De toute façon, quand des fois ça capote ou tu sais pas trop, mets de l'amour, ça marche tout le temps. C'est le plus beau des ingrédients. Oui. Très bien, on peut quitter ton espace, c'est bon? Oui, OK, merci. Bruce déconnecte. oui, Bon, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque chose? oui. Tout est OK. Très bien. Et d'aller là où habite ta partie incarnée, voir si le lieu, d'un point de vue ésotérique, s'il y a quelque chose. Non, ça manque juste un petit peu de fréquence haute. Et j'envoie de l'amour dans tout le lieu OK. pour aider, pour remonter les fréquences. C'est OK. Et qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? La, la créativité à mon rythme et avec un emballage d'amour. Bon, en tout cas avec beaucoup d'amour. C'est ça. Tac. Créativité à ton rythme et dans l'amour. C'est ça. OK. Bon, eh bien écoute, ta partie incarnée bien sûr est avec nous, hein, c'est elle qui nous a envoyés vers toi. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct, si elle a des questions pour toi peut-être? Donc Bruce, la partie incarnée, c'est toi, c'est le corps. Si tu veux parler à toi-même, ta conscience, ton âme, c'est des synonymes. Si tu as des questions, des points qui n'ont pas encore été élucidés ou quoi, tu remets ton micro. Ou des questions d'ordre ésotérique. Oui, merci. Euh, c'est pas évident. Fallait s'y Non. préparer un peu. Je pense souvent, bon, comme on l'a vu, du coup, par rapport à l'amour, je vois cette notion d'amour, amoureux, tout ça, le concept. C'est très difficile de m'y plonger parce que j'avais beaucoup de peur. Peut-être j'en ai toujours, on verra bien. Euh, Est-ce que potentiellement ces choses-là pourraient revenir? Il y a des protocoles pour éviter justement de retomber là-dedans. Et, et Attends, ça c'est une comment... première question, ça? Oui, Eh ben, laisse ta conscience répondre et après tu poseras la deuxième question. Ce qui est important pour toi, Bruce, c'est que tu apprennes à contacter l'amour qui est à l'intérieur de toi. Et à partir de là, tu pourras créer
pour vraiment réaliser jusqu'au bout tes projets. Après la conscience, je me permets, mais tu connais ton corps mieux que moi, il y a énormément de peur, hein. Oui. Nous qui sommes connectés à lui depuis le début, là, c'est donc Mais c'est pour ça, plus il va se connecter à cet amour qu'il a pour lui-même, plus les peurs vont régresser. ou plus il va faire régresser les peurs aussi en se faisant, je ne sais quoi, accompagner ou avec Oui, des méthodes, et plus il va être en lien avec son amour. avec lui. D'accord, avec lui. Vas-y, Bruce, je te laisse continuer à poser des questions. Je pensais, bah, j'ai ça c'est bien sûr, c'est l'amour, c'est magique dans la vie et je parle du lien amoureux. J'ai l'impression que ça me paraît inaccessible dans le sens où même si le potentiel est là, je fuis et ça me fait très peur. Est-ce que je me vois un peu comme condamné à une vie d'errance par rapport à ça, une vie très solitaire, parce que justement il y a toutes ces peurs. Comment y parvenir et est-ce que ça vaut le coup de s'y attacher ou c'est une illusion et Tu peux décider de donner une autre trajectoire à ta vie et de créer ce que toi, tu as envie de vivre. Respecte-toi et va à ton rythme. pas sûr de comprendre, par rapport à cette volonté, mentale en tout cas. Est-ce que je dois enfin, est-ce que c'est possible ou est-ce que juste c'est une illusion, quoi? Si je dois le changer, mais est-ce que le potentiel est-ce que c'est possible de vivre ça, dans le sens famille, dans le sens, Est-ce que pour amour toi, tu le passionnel qui sens tienne? possible? Tu sens que c'est dans le domaine du possible pour toi. Pour moi, oui, mais j'en ai très peur, des Alors, observations que non, mais tu as ta réponse. OK, merci. Est-ce qu'il y a un domaine particulier, heu, d'un point de vue créativité dans lequel, je pourrais m'épanouir? Je suis musicien, c'est un métier que j'aime beaucoup, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres métiers ou d'autres approches de ce même métier qui pourraient me permettre vraiment de m'épanouir, pleinement? Tu as cette possibilité de créer dans ton domaine ou dans d'autres. L'ingrédient qu'il te manquait le plus, c'est cet amour pour toi. C'est vraiment très important. C'est vraiment te reconnecter à toi et te faire confiance. Et Quels outils après, je peux tout peut être pardon, possible. quels outils je peux utiliser pour me connecter justement? Parce que ça me semble, presque, pas tangible souvent. Est-ce que tu peux entendre qu'il y a des moments, des endroits qui peuvent te faire vibrer, dans lesquels tu te sens bien, tu te sens comme apaisé et calme, qui te permettent de te ressourcer et d'avancer. Cherche ces endroits et tu vas trouver. Vraiment, j'insiste. Fais-toi confiance. Écoute ton intuition. On parle d'endroits physiques ou C'est toi qui intérieurs? sais. C'est toi qui sais. C'est peut-être les deux. OK. C'est vrai que je suis quelqu'un de très, pragmatique donc souvent j'ai besoin de tangible pour pouvoir comprendre tout ce qui est un peu abstrait, je peux le comprendre mais dans la mise en application c'est complexe. Je me sens perdu, j'ai l'impression que ça reste dans ma tête, toutes ces idées, Et tu commences à écouter ton intuition. Tu verras que c'est simple. c'est vrai.
ça marche comme ça. OK, merci. Tu as Est-ce que ouais, pardon. pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Je pense à une dernière chose, heu, le lien par rapport à ma fratrie. En quoi je peux en quoi je peux vraiment être aidant par rapport à la fratrie, mon rôle dans cette fratrie-là et dans la famille en général. Ce que je peux te dire, c'est que dans un premier temps, c'est toi dont tu as besoin de t'occuper. OK. Mais déjà, est-ce qu'il avait un rôle particulier? De toute façon, c'est une fratrie que tu as pas choisie, on va t'expliquer après, hein. Même si maintenant tu l'as choisie, mais Il n'y a pas de rôle particulier à aujourd'hui. mmh, OK. Il a besoin de se reconstruire lui, de trouver son propre alignement. Et pour ce qui est alimentaire, c'est très difficile, par rapport aux allergies. Il y a beaucoup de choses que je peux pas manger, surtout que je suis assez rapidement malade et très fatigué, de l'asthénie intense et c'est très contraignant d'un point de vue social. L'hiver, je suis obligé de partir à l'étranger, sinon je respire plus. L'alimentation, oui, énormément de choses très difficiles, donc en voyage, pareil, c'est très, très difficile. Du coup, je me vois un peu comme pris dans un étau, très, 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 très serré. Comment je peux m'en libérer? Parce que Ça, c'était avant. Là, à aujourd'hui, tu es libre. OK, OK, Écris ton histoire. OK. Tu as cette capacité de pouvoir surmonter en comprenant, mais de pouvoir surmonter ce que tu vis actuellement. Quand je ne comprends pas et que je me sens perdu dans cette incompréhension, souvent, enfin, la plupart du temps même, ça me rend assez fou, ça m'obsède. Dans ces moments-là, quelles seront les clés pour, La arriver à cette nature, compréhension? La la nature? OK, la nature peut être connexion. une clé pour toi. C'est vrai que c'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais. OK, Alors tu vois que tu sais. Tu sais ce qui est merci. bon pour toi. Je te le redis. Fais-toi confiance. Est-ce que tu as d'autres questions, Bruce? Non, merci beaucoup. Je t'en Merci. prie. Alors recoupe ton micro. Parfait. La conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non. D'accord. Bon, on a vu que pour ton corps, c'était vraiment compliqué sur différents points. Est-ce que par rapport aux allergies, est-ce qu'il y a une fréquence que tu peux intensifier, qui pourrait l'aider à arrêter, diminuer tout ça? Fréquence d'unité et d'amour. OK. Bon. Eh ben, merci à toi. Nous allons quitter ton espace. Belle continuation. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous se déconnectent. Et Bruce, tu peux remettre ton micro. Bon, bah, ça pouvait, être, galère, hein, bon. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es retrouvé? Est-ce que Je me suis beaucoup retrouvé dans la communication, avec Christine, avec moi-même du coup. Oui. Vraiment très pertinent, j'avoue. C'est incroyable. J'ai pas l'impression d'être, en train de parler à une autre personne. Heu, c'est Par contre étonnant, hein, ça? ouais, oui, oui, très d'autant plus que Christine me fait penser à une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai dans le cœur Ah! Eh bah, et que j'ai super. rencontrée il y a quelques jours sur la route. J'étais sur un bord de route et puis la personne s'arrête en voiture, je l'avais pas vue depuis quelques années. C'est assez drôle. Et Ah! Bah, c'était Christine, en fait.
Qui sait? C'est quand je me téléporte. Voilà. Qui sait? Et après, pour tout ce qui est lézard, dragon, et je me souviens plus de l'autre mot, c'est des notions que je connais pas. Enfin, que je OK. connais pas, qui restent très vagues, donc voilà. C'est des entités dégueulasses, pour faire un résumé, mais le plus puissant, c'est ce qu'on appelle un archonte, c'est un être Mmh. créateur. Lui, il a créé carrément il a créé tes espaces, tes univers, il a choisi cette incarnation et lui, c'était l'anéantissement. Mmh. C'est-à-dire son jeu, comme un chat et une souris, c'était: «Je vais t'épuiser, je vais jouer avec toi jusqu'à ce que tu meures». Donc c'est pas étonnant que pour ton jeune âge, tu as, des grosses problématiques émotionnelles, des grosses peurs, des tu avais un lézard sur toi aussi? C'est-à-dire tu avais un être dans la matière qui était accroché à toi? Qui devait pomper tout enfin, c'est pas qu'il devait, il pompait toute l'énergie créatrice. Deuxième chakra, mais en fait, c'est l'énergie sexuelle aussi, le deuxième chakra. Le 1er chakra, c'est la sexualité, physiologique, on va dire, l'éjaculation, je sais pas, mais la sexualité au sens large, la puissance, c'est le deuxième, la création et tout ça, c'était absorbé, hein, donc tu devais vraiment être fatigué Mmh. et je sais pas si tu as ressenti comme s je sais pas si tu avais des trucs dans le dos, je sais pas si tu ressentais sa présence ou pas? Non, J'ai parce fait pendant la séance ou dans ma vie? non, non, dans ta vie, il était accroché à toi depuis que Ah, tu avais 4 ans. bah, les reins, quand j'ai peur, c'est vrai que j'ai souvent mal. J'ai fait quelques crises de colique néphrétique qui peuvent être liées. Ah bah, clairement, oui. Ouais, et souvent, oui, quand c'est vrai que j'ai toujours des problèmes quand je m'assois pendant un moment, j'ai vite mal aux reins, je suis très, j'ai la bougeotte quoi, je peux pas tenir, je peux pas m'allonger comme ça longtemps. Dès que je dors, je me tourne souvent parce que je suis dans toujours une position un peu gênante par rapport aux reins, OK, reins-poumons, voilà. OK. Bah, la relation à ton père, c'était comment? C'était difficile, c'était très difficile, pour toute la OK. fratrie, ouais. Bon, d'accord. Et à Parce ta que le mère? ah, Pour moi, ma mère, ça a été beau, et ouais, c'est toujours beau d'ailleurs. OK. OK. Oui. Parce que les poumons, c'est la relation au père, en fait et c'est les peurs de la non-reconnaissance et beaucoup de colère. Tu as dû être très en colère, petit? On n'a pas dû te laisser être qui tu étais dans ta spécificité, dans ce qui te caractérise? Oui, absolument, 100 Ouais, ouais, à 100 brimé, à totalement, mais voilà, c'est le milieu, socio-culturel, on va dire, et religieux aussi du cadre familial qui a fait ça et qui l'a exercé sur les autres frangins aussi de la fratrie. ouais. Heureusement, on peut s'en détacher, mais il reste des traces, forcément. Ben, oui, parce que dans ce que nous on a vu, c'est, l'archonte que donc qui avait choisi ta famille, donc il a choisi avec les programmes qui l'intéressaient lui. C'est encore un anéantissement de qui tu es toi. Donc des parents qui te briment, enfin en tout cas ton père pardon, qui ne te laisse pas être qui tu es profondément, Mmh. puisqu'il voulait Mais t'anéantir. Mais une violence l'archonte, il affective, quoi, c'est ce que je vois. Mmh. Pardon? Une violence affective. Qu'est-ce que tu allais dire, Bruce? Pardon. l'archonte, il vient d'où? Je comprends pas exactement. Ouah, faudra te faire des écoute Enfin, je veux dire, il est écoute les arrivé quand? vidéos écoute les vidéos de Nathalie Knepper, tu auras des réponses. Il n'est OK, pas arrivé q en fait, l'archonte, si tu veux, nous sommes des êtres lumineux. Toi, moi, sur tous les plans, pas Christine. Parce que Non, pas Christine. c'est la fin de journée, on est fatigué. Donc Christine, toi, moi, Christine, c'est parce que je l'ai pas nommée, je me suis fait Non, ma mais petite je blague. Voilà. Bref, on est donc des êtres lumineux sur tous les plans. C'est pour ça qu'on a été voir ta conscience. On est créateur, nous sommes une information, une fréquence. Si tu écoutes Philippe, Bobola ou Philippe Guillemont, c'est Philippe Guillemont très intéressant, des conférences et tu en as plein sur YouTube, voilà. Et nous créons des mondes, des univers, nous sommes des êtres créateurs et nous sommes des êtres dans une évolution constante. Donc, quand on crée une autre conscience, tu vois, tu as des notions de biologie, la cellule, une cellule humaine, oui, donc tu as la cellule mère et hop là, il y a une mitose cellulaire et elle fait 2 cellules filles. Bah, c'est comme ça qu'au niveau des consciences qu'on se divise et qu'on se multiplie. Donc il y a une cellule mère et après c'est 2 cellules filles complètement séparées, complètement autonomes et qui font leur vie et chacune, voilà. Sauf que les archontes, ils ont décidé de contrôler leur création comme une cellule cancéreuse si tu veux. C'est-à-dire qu'ils se séparent, mais dans ta cellule fille, ils mettent un programme et toi c'était un anéantissement complet. C'est comme un pervers narcissique, un archonte, puisque de toute façon ce qui est en haut est en bas, hein. Voilà, c'est l'équivalent d'un pervers narcissique.
Et lui, le programme qu'il a mis, alors il crée pour ta ligne de temps à toi, pour tes incarnations à toi, c'est anéantissement total. Donc Donc tu as 7 été créé. incarnations là. Oui, tout à fait. Et depuis la naissance, du coup? Ah oui, oui, depuis ta naissance. Il a pris ton bout d'âme, il a choisi tes parents, ton pays, c'est lui qui t'a foutu dans ce corps-là. Et du coup, ce personnage, il a quoi de positif, en soi? S'il est là un créateur et qu'il fait que des choses, qui Il a sont pas rien de positif, mais il y a pas de positif dans les mondes ésotériques. Il y a des expériences. et il y a que lui qui crée ou il y a autre chose qui crée? Enfin, c'est le seul créateur ou j'ai une Ben partie à non, moi? nous, on Non. est des créateurs, je t'ai dit aussi. OK, donc il y a deux créa il y a des co-créateurs, quoi. Non, il y a des milliards de consciences. Mais dans cette vie-là, en tout cas de ce que vous avez vu, on était 2. Il y avait ma propre conscience créatrice et l'archonte, c'est ça? Voilà, juste pour cette ligne de temps corrompue, OK, voilà. Tu avais je un comprends gros mieux. parasite, voilà. Mais toi, tu existes sur d'autres plans, dans d'autres espaces où tu as toujours été libre et aligné. Mais toi, l'incarnation de toi, Bruce, malheureusement, tu étais pourri par cette espèce de, voilà, de gros pervers narcissique, voilà. OK. Est-ce que l'environnement, peut être, on va dire, conditionné pour éviter de ce genre ce genre de choses de revenir ou Ah, ça revient pas. C'est pour ça ah qu'on ça fait revient qu'une pas? session. Non, non, ça revient pas. Ta conscience, elle s'est débarrassée de ça, elle sait ce que c'est maintenant. Et donc non, la souveraineté, c'est quelque chose d'inaltérable en fait. Et rien ne rentre maintenant. Elle a OK. tout vérifié, tous tes espaces, ton ADN, partout. Elle sait maintenant. Elle est informée, donc rien ne rentre. Donc pas de souci. Les plans ésotériques sont libres. Ce qu'il y a à OK. faire chez toi plutôt, c'est que il y a vraiment une somme de peur. Ça peut être simple, hein, ta vie. C'était, enfin, c'était compliqué d'être connecté à toi, franchement, hein. Parce Ouais, que ouais, quand j'ai essayé, c'était dur, ouais. voilà. Donc, je sais pas, bah, je connais ton mode de vie maintenant, mais si tu peux te faire un petit peu aider par des thérapeutes en, mémoire cellulaire, nettoyage, un petit peu là, les peurs primales que tu as dans les reins, tout ça, ça peut être bien, hein. Et pour les allergies, tout ça, écoute, moi, ce que j'ai vu de plus efficace, c'est les jeûnes. Les jeûnes, pas les jeunes, et il y a vraiment, il y a il y a vraiment au-delà de 7 jours, hein, mais tu te fais accompagner. Moi, le premier jeûne que j'ai fait, c'est, un médecin qui est en Sologne. Si tu as besoin d'être accompagné par un médecin, à mon avis, les naturaux sont plus calés que les médecins pour ce qui est des Ouais, jeûnes, mais je bon, suis d'accord. il y a des gens voilà, et ça peut faire complètement disparaître tes allergies, un tas de trucs, tout ce que tu as dans ton corps là, vraiment, puisque J'avais essayé une fois et j'avais pas vu de résultat et j'ai fait 7 jours, de préparation, 7 jours de jeûne et 7 jours de reprise et bon, j'ai essayé. Après peut-être ça vaut le coup de le refaire, hein, si j'ai l'opportunité, pourquoi pas? C'était super agréable. Ah, par contre, écoute, pardon. vas-y, non? Ce que je peux te dire, Bruce, c'est que tout ce qui est en lien avec les allergies, attention au gluten et aux produits laitiers. Ça, Ah oui, c'est Ah oui. sûr. Ah oui, 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 bah, c'est radical, j'en ouais. mange pas du tout. Voilà, Un donc petit peu ça, de temps en c'est temps pour le gluten, mais le produit laitier, je peux pas faire d'écart, aucun. c'est clair. Parce que là, ça va Ouais, Alors, créer du mucus. C'est pas possible. exactement, Mm, exactement. mm. ouais, Merci. donc toi, tu es très au fait et tu fais très attention à ce que tu manges déjà, Ah donc ouais, j'ai C'est bien. poussé toutes les études, internationales ouais, des docteurs, et je ouais, partage beaucoup de connaissances à ce niveau-là, au niveau ouais. de la médecine, avec les plantes, justement pour ça, Mm. que je fabrique aussi un peu d'ailleurs. Donc je partage les connaissances pour aider, mes confrères qui parlent du nez comme ça. Voilà, c'est vraiment particulier, hein, c'est bon, voilà. Donc bon, bah, voilà, c'est tout ce qu'on peut te dire, et il y a voilà, besoin de re te re re restructurer, retrouver une connexion, d'amour profond, d'estime de toi, de nettoyage de peur qui malheureusement a été malmenée et par l'archonte, par le dragon, par le lézard et par la réalité de ta vie quand tu étais petit, donc ça fait beaucoup. Donc maintenant tout est aligné chez toi. Et tu vas, petit à petit retrouver, voilà, ton appétence, et c'est toi qui vas nous tenir au courant d'ailleurs, hein. Tu as mon numéro, si tu as des questions ou quoi aux caisses, tu me fais un vocal. Si tu veux partager des choses, et de nous dire comment tu vas, comment tu évolues, Avec grand plaisir, bien sûr, pour qu'on puisse, voir, l'évolution. C'est intéressant de lier tout ça, bien sûr. Mm. Avant que je coupe l'enregistrement que tu vas recevoir, est-ce qu'on publie ou pas?
C'est une très bonne question. Je peux réfléchir en poste ou pas? Complètement, bien sûr, Alors pas on de fera ça. souci. On fera ça le temps que je réfléchisse un Réfléchis. petit peu. Pour l'instant, on publie pas alors. Merci.